Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le test de Star Wars Jedi Survivor. J'espère que vous êtes chaud patate parce que moi je suis chaud patate pour vous en parler et croyez-moi, la patate est assez froide. Donc sans plus attendre, c'est parti, let's go. Avant de débuter le test, je tiens à préciser qu'il n'y aura aucun spoil majeur sur ce test et que les images qui vous seront montrées seront des images qui datent au plus de 4 heures après le début du jeu. Commençons ce test par la narration et l'histoire. L'histoire se passe 5 ans après les événements de Fallen Order. Nous sommes devenus un chevalier Jedi, nous avons acquis plus de maturité, plus de sagesse, et nous cherchons encore et désespérément le moyen de protéger nos amis, de former aussi la résistance et de sauver les derniers Jedi. EA promet sur le papier des moments plus sombres, plus dramatiques, plus épiques aussi. Est-ce que le pari est gagné? Malheureusement pour moi, non. Le côté dramatique, pour moi, est complètement raté. Vous ne verserez pas de larmes. Les personnages, qu'importe leur destin, ça vous fera ni chaud ni froid. C'est assez mal raconté. L'histoire est convenue. Ne vous attendez pas à être surpris par des bouleversements majeurs, c'est pas le cas. Tous les bouleversements, vous les verrez arriver à 10 km. Par contre, le côté qui est quand même bien mis en valeur, j'ai envie de dire, et qui nous en met un peu plein la rétine, c'est le côté épique. Il y a certaines scènes dans le jeu où oui, vous allez être pris dans l'action, dans l'intensité du moment, vous allez dire waouh, enfin j'ai du frisson. Frisson provoqué aussi par la musique. Mention spéciale pour la musique, elle est vraiment géniale. Et elle accompagne bien l'action quand il faut. Attention, je ne dis pas que l'histoire est nulle, elle est juste basique pour ce genre de jeu. On aurait pu s'attendre à une histoire un peu plus épique, vraiment dramatique, sombre, vue dans laquelle les aventures de Cal s'écrivent. Mais malheureusement, c'est pas le cas et c'est un petit raté. Ça se laisse jouer, mais clairement, une fois que vous aurez fini le jeu, c'est pas le genre de jeu que vous allez retenir pour son histoire. Et malheureusement, vous retiendrez le jeu pour une autre mauvaise raison, les graphismes. Et la débandade continue, les amis. Graphiquement, on dirait que le jeu a été développé en 2 temps. Première partie, les environnements fermés ou les actions en couloir. Le jeu est beau dans ces moments-là, vraiment beau. Mais alors par contre, dès qu'on arrive sur les planètes semi-ouvertes, c'est la catastrophe. Chute d'images par seconde, clipping, scintillement, et tout un autre, des textures qui ne se chargent pas ou qui mettent du temps à charger. Si vous vous rapprochez des textures, vous verrez que les textures sont baveuses, voire pire, c'est un mélange de textures HD et SD. Complètement dingue. Et il faut le dire quand quelque chose ne va pas, et là ça ne va pas. L'optimisation est aux fraises, vraiment. Vous aurez sans problème à faire tourner votre jeu dans de bonnes conditions, dans les phases couloirs, dans les phases fermées. Mais alors par contre, en monde semi-ouvert ou ouvert, laisse tomber. C'est ni fait ni à faire. Je vous dirais que sur ce point-là, clairement, on n'est pas sur un jeu PS5, Xbox Series X ou PC dernière génération. Vraiment, ça ressemble à du PS4, Xbox One. Vous allez me dire, ok, les graphismes, bon, c'est pas grave, si le gameplay est bon, ça passe. Ben justement, parle en gameplay. Niveau gameplay, les amis, je suis désolé, mais rien d'extraordinaire. Si vous avez fait Fallen Order, vous ne serez pas dépaysé pour un sou. C'est exactement, pratiquement la même chose. À 2 ou 3 choses près. Oui, EA a rajouté d'autres armes. Vous avez le choix entre plusieurs armes. Le sabre laser normal, la double lame, les 2 sabres laser dans les 2 mains, un sabre laser, un blaster. À vous de choisir la manière dont vous jouez. Effectivement, ça change un peu le gameplay, mais rien n'est bien transcendant pour moi.
Qui plus est, j'ai l'impression que dans ce jeu, en plus, la force est totalement optionnelle dans les combats. Et c'est bien dommage parce que c'est là où le bas blesse. On ne se sent pas puissant dans ce jeu. On est un chevalier Jedi. On a envie de déboîter du Stormtrooper. On a envie de poutrer du boss. Non, on se sent à aucun moment puissant. Et encore pire, tous les ennemis ont une barre de bouclier. Tous vos combats vont se résumer à faire descendre la barre de bouclier des ennemis pour leur faire des dégâts. Sinon, vous leur faites pratiquement pas de dégâts. Et clairement, c'est lassant au bout d'un moment. Au bout de 1, 2, 3 heures de jeu, vous allez trouver ça lassant de faire ça. D'ailleurs, parlons des boss. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce jeu, dans les combats. Les boss, quand ils vous affichent un dégât, vous vacillez, ça vous interrompt votre action. Par contre, vous, quand vous les tapez, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils perdent de la vie, oui, mais ça leur fait ni chaud ni froid. Ils ont comme un bouclier invisible ou je ne sais quoi qui fait que, en fait, c'est grisant parce que vous faites une action, vous êtes interrompu si vous êtes touché, et eux, ils continuent leur action comme si de rien n'était. Donc oui, les amis, ne vous attendez à rien d'extravagant. C'est du gameplay basique pour ce genre de jeu. C'est tout. Si vous n'attendez rien en termes de gameplay, alors vous allez kiffer. Sinon, vous allez vous ennuyer, c'est sûr, car les possibilités de combo sont assez limitées. Oui, parce qu'il faut aussi parler des arbres de compétences. Il n'y a pas grand nombre de compétences par arme. 7, 8, grand maximum. Et puis, c'est le genre de compétences qui, comment dire, c'est juste marquer un temps de pause entre deux fois appuyer sur le bouton. C'est que du martelage du bouton pratiquement, et c'est bien dommage. Et pour finir cette page de gameplay, mention spéciale au bestiaire qui est quand même assez varié pour le type de jeu que c'est. Nous allons donc passer à la dernière partie qui est l'exploration et la customisation. Parlons maintenant de la partie exploration. Car oui, le jeu est scindé en deux parties. Une partie action pour faire avancer l'histoire et une partie exploration. Avec pas mal d'énigmes, et je dois dire qu'elles sont plutôt pas mal. Oui, c'est un point fort du jeu, les côtés énigmes. Alors rien de transcendant, rien de vraiment dur à se taper la tête contre les murs. Non, mais ça vaut le coup d'être là, malgré une certaine redondance dans les énigmes, ce n'est pas grave, ça emmène un petit côté de fraîcheur, ce que faisait Fallen Order aussi, et ce qu'on reprochait aussi à Fallen Order de ne pas l'avoir assez. Toutefois, on pourrait se demander si c'est vraiment un jeu action-aventure ou aventure-plateforme. Parce que clairement, vous allez en monter des murs, vous allez en monter des plateformes. Au point que, à la fin, ça va aussi vous lasser. Il y a toujours ce sentiment de lassitude qui se fait ressentir. Qui plus est aussi, ne vous attendez pas à avoir des récompenses extraordinaires aux énigmes, ce n'est que de la customisation. Dans le jeu, vous pouvez customiser le petit robot, vous pouvez customiser votre habit de la tête aux pieds, en passant par la barbe et les cheveux, et votre sabre laser. Il y a beaucoup à faire en termes de customisation, mais c'est tout. J'ai envie de dire oui, c'est tout, parce que ça ne va pas non plus vous donner d'avantages spéciaux. Ce n'est pas un RPG light, c'est juste du cosmétique. Et oui les amis, vous l'aurez compris, nous arrivons sur la fin du test. Il est temps de passer à la conclusion et de récapituler tous les points forts, mais aussi tous les points faibles. Allez, finissons-en. Ça ira. Que pouvons-nous retenir de ce jeu? Déjà, la mise en scène, effectivement, le côté épique, tout ça, le jeu le remplit bien. La durée de vie honnête aussi. Clairement, comptez 15-20 heures pour le finir, selon comment vous jouez, voire beaucoup plus si vous faites le 100% avec l'exploration. Et c'est aussi un jeu Star Wars, et je pense que EA compte sur ça pour faire vendre. Oui, l'univers Star Wars est bien là, et surtout avec la musique. Mais comme vous l'aurez compris, le jeu a beaucoup de défauts. Une technique aux fraises, des graphismes parfois beaux et souvent laids, il faut le dire. Les combats qui sont pas intéressants, qui entraînent un sentiment, une frustration de impuissance de notre personnage, qui peut cela aussi se traduire par un sentiment de lassitude. Je pense que beaucoup d'entre nous ne finiront pas le titre.
Et enfin, l'histoire qui est oubliable. Vous allez finir l'histoire si vous arrivez jusqu'au bout. Et puis vous allez passer à autre chose. Et puis dans 2 mois, on dira, tu te souviens du scénario? Non. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce jeu. Je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux tests. Passez une bonne journée, bye bye.